Avez-vous déjà entendu parler du sexisme? Le sexisme, c'est l'idée qu'un sexe soit supérieur à l'autre. Dans notre société, les cibles du sexisme sont particulièrement les femmes. Celui-ci est surtout présent dans les médias, à l'école, dans le monde professionnel et aussi dans le sport. Aujourd'hui, c'est le sujet que nous allons aborder. Nous avons choisi ce sujet car l'on trouve que l'on n'en parle pas assez et nous nous sentons concernés car nous avons déjà reçu et entendu des remarques et des préjugés sexistes qui pour nous n'ont aucun sens. Mais alors, sous quelle forme peut-il y avoir du sexisme dans le sport ? Certes, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes car ils n'ont pas la même capacité physique. Premièrement, il y a la fréquence cardiaque qui est différente car le cœur d'une femme est en général plus petit que celui d'un homme, son débit cardiaque est plus faible et la fatigue se fera sentir plus rapidement. Il y a aussi la masse musculaire. Elle atteint environ 35% de la masse globale d'un homme, contre 27% pour le corps d'une femme. Quant à la masse graisseuse, elle atteint environ 13% chez un homme, contre 20% chez une femme. Ensuite, il y a la VO2 max. La VO2 max est la quantité maximale d'oxygène que l'organisme peut utiliser par unité de temps. Elle est plus élevée chez l'homme. La pression artérielle, c'est-à-dire la pression du sang contre les parois artérielles lorsqu'elle est projetée par les artères vers le cœur, est également plus faible chez la femme. Encore une fois, la fatigue se fera ressentir plus rapidement. Et pour finir, il y a les réserves en fer qui sont plus basses chez la femme que chez l'homme, notamment à cause des menstruations, ce qui entraîne une circulation moins efficace de l'oxygène dans le sang. Mais ces différences ne sont pas des inégalités. Parlons donc de celles qui ne devraient pas exister. Beaucoup de pratiques sportives ont longtemps été interdites aux femmes. Avant, vers le début des années 60, quand une femme était plus performante et musclée qu'un homme, elle devait subir un test de féminité. Ce test consistait à regarder les organes génitaux de la femme, puis d'évaluer sa masse musculaire. Aujourd'hui, ces tests ne sont plus pratiqués en Europe, mais on continue de discriminer les femmes considérées trop masculines. Beaucoup d'activités sportives continuent d'être genrées. En 2013, selon le ministère des Sports, 97% des licenciés de moins de 18 ans en rugby étaient des garçons, contre 93% en danse pour les filles. Et oui, encore aujourd'hui, dans l'esprit général, il existerait des sports d'hommes et des sports de femmes. Il semble qu'on ait toujours du mal à accepter les femmes dans les sports de force et d'affrontement notamment. Les femmes ne bénéficient pas de la même reconnaissance ni des mêmes conditions d'entraînement que les hommes. En effet, elles sont moins médiatisées et moins respectées. Aussi, selon des sociologues, environ 83% des personnes qui regardent le sport à la télévision sont des hommes, et il est donc préférable de diffuser plus de sports masculins. On sait que c'est un cercle vicieux, car si le sport féminin est moins médiatisé, cela rapporte moins d'argent et cela se développe moins. Les femmes sont aussi discriminées dans les récompenses face aux hommes. Par exemple, lors de la Coupe du monde féminine de football de 2019, la FIFA avait décidé d'attribuer 3,5 millions d'euros aux vainqueuses. En 2018, les vainqueurs hommes repartaient, eux, avec 33,5 millions d'euros. C'est d'autant plus injuste quand on sait que les femmes jouant en tant que professionnelles sont obligées d'avoir un métier à côté tellement elles sont mal payées. Pourtant, selon le physicien israélien Ira Hamerman, les performances féminines sportives arrivent en moyenne à 90% de celles des hommes dans des disciplines telles que l'athlétisme, le cyclisme ou la natation. Et ce constat repose notamment sur les différences physiologiques que nous avons pu énoncer tout à l'heure. Les femmes sportives sont aussi presque systématiquement renvoyées à leur physique. En effet, la majorité des femmes ont des tenues beaucoup plus dénudées que les hommes dans le sport, comme par exemple en athlétisme, en volleyball ou en patinage artistique. En 2021, l'équipe nationale féminine de handball de plage norvégienne s'est pris 1 500 € d'amende pour avoir joué en short plutôt qu'en culotte. Une nageuse dit aussi qu'on lui a refusé un sponsor car elle ne voulait pas faire de photos sexy avec leur équipement. On peut aussi souvent entendre des remarques passives-agressives. Le passif-agressif, c'est par exemple quand on donne un compliment à quelqu'un, mais qu'en réalité la phrase cache un sens agressif, c'est-à-dire que c'est une moquerie qui n'est pas assumée ouvertement. Un exemple de phrase passive-agressive que l'on peut entendre souvent, c'est « t'es forte pour une fille ». Encore trop d'hommes n'acceptent pas que les femmes soient meilleures qu'eux, puisque souvent ces remarques viennent des hommes, mais c'est une généralité bien sûr. Certains perpétuent l'image d'une femme fragile et faible, ils veulent rester les plus forts et les plus virils. Malheureusement, il existe encore beaucoup d'autres phrases de ce style qui sont très problématiques. Cependant, il existe des articles de loi pour nous protéger de ces discriminations, notamment cet article du Code du sport qui dit « En outre, la loi française interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le domaine du sport. Ainsi, les athlètes doivent être traités de manière égale, sans distinction de sexe, et ont le droit de participer à toutes les compétitions sportives dans les mêmes conditions que les athlètes de l'autre sexe. » Ou encore celui-ci. Ainsi, la loi du 6 juillet 2000 a précisé que l'agrément des fédérations sportives serait dorénavant subordonné à la présence dans leur statut de dispositions garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ces instances dirigeantes.
Il faut savoir, selon la gravité de l'acte sexiste, que la peine peut varier de 1 500 € d'amende à 3 750 € d'amende avec une possible peine d'emprisonnement. Plus les plaintes s'accumulent, plus l'affaire sera prise au sérieux et la peine sera sévère. Mais alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces lois sont-elles vraiment appliquées en France? Eh bien non, puisque seulement 11 femmes sur 70 sont directrices techniques nationaux, une femme sur 38 est présidente des fédérations sportives et on compte 5% de femmes arbitres pour le football, le rugby ou le hockey sur glace, ce qui nous donne seulement 26% en moyenne. Mais alors, même s'il existe des articles de loi pour nous protéger, peut-être faudrait-il que les femmes elles-mêmes créent des commissions féminines dans leur club afin de lutter contre le sexisme dans le sport. Elles pourraient par exemple parler de leur bien-être ou bien du respect qui leur est dû. Elles devraient être nombreuses dans les conseils d'administration afin de faire changer les mentalités. Pour conclure, certes les femmes ont des capacités physiques moindres dues à leur corps, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont faibles et qu'elles doivent être discriminées ou être moins prises au sérieux. Tant qu'une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte des femmes sera légitime et le féminisme nécessaire.